Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler transition de carrière et on va répondre à la question suivante. Comment organiser son changement de carrière pour devenir coach sportif? Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages en me disant « Kev, j'aime vraiment le sport. J'ai développé cet amour pour cette industrie du fitness et vraiment j'en ai marre de mon travail. J'en peux plus. J'ai vraiment envie de vivre de ma passion. Tu as l'air épanoui. Comment on fait? Comment on s'organise ?» Alors, je vais chercher à vous donner toutes les informations pour que vous puissiez prendre votre décision. Bien entendu, je pose le tout ici dans sa globalité. Ça sera à vous d'ajouter la spécificité de votre contexte. Et à partir de là, vous pourrez analyser le tout et prendre la bonne décision. Mais j'aurais voulu avoir ces informations également quand j'ai commencé et j'espère que ça va vous aider. Donc dans ce podcast, on ne va pas s'attarder sur l'aspect technique du sport, mais plutôt sur des informations qui ont de la valeur si vous êtes dans cette situation-là et que vous voulez éventuellement développer une carrière en tant que coach sportif. Et je le dis, je le répète, c'est une carrière. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait juste pour faire un peu d'argent ou qu'on fait sur le côté. Moi, je prends ça très au sérieux et je m'adresse ici aux gens qui veulent éventuellement vivre de cette belle profession et on peut en vivre si on fait les choses bien. Donc, j'ai essayé d'organiser ce podcast de la manière suivante. J'ai essayé de garder une certaine ligne directrice. J'ai mon pense-bête ici pour ne rien oublier parce que je ne veux vraiment rien zapper ici, d'accord? Et on va parler des choses suivantes. On va commencer par aborder les différentes étapes qu'il faut avoir en tête pour commencer ce métier de coach sportif. Ensuite, on va parler de la transition. Comment on fait pour transitionner de son métier actuel, ce qu'on est en train de faire, pour devenir coach sportif? Il faut le faire avec une certaine subtilité, bien entendu. Ensuite, je vais vous parler du premier choix à faire, qui est très important selon moi, et c'est quelque chose que j'aborde tout le temps avec les gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils veulent se lancer en tant que coach. Ensuite, je vais vous parler des qualités qu'il faut avoir pour être un bon coach selon moi. Je vais vous parler bien entendu des inconvénients de faire ce métier et bien entendu des avantages à faire ce métier que je considère magnifique. Et l'idée ici, vraiment, c'est de vous donner toutes les informations, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que souvent, quand on voit les choses en surface, c'est un peu comme quand on part en vacances à un endroit où on dit « Waouh, c'est trop bien, j'ai passé un bon moment. » On est resté 2 semaines à l'endroit et on se dit « Ouais, je pourrais vivre ici. » Et les locaux vous disent « Ah non, en fait, non. Là, tu as vu le beau côté, tu es là en vacances, etc. Tu as vu que les belles choses, mais attends de voir les mauvaises choses. » Et c'est un peu ce que je veux vous présenter. Et de cette façon-là, je vous invite à vraiment absorber toutes ces informations, les analyser. Et à partir de là, vous allez vous dire « Ok, est-ce que c'est pour moi ?» Parce que c'est vraiment une question de personnalité au final. Vous devez savoir si vous avez les tripes pour endurer ce qu'il faut endurer dans ce métier. Et croyez-moi, pas tout le monde n'a les tripes pour faire coach sportif ou du moins pour en faire une carrière, d'accord? Quelque chose qui va durer sur le long terme. Donc, je n'en dis pas plus, commençons directement par les étapes avec lesquelles vous devez commencer. La première étape, selon moi, c'est de pratiquer. Pratiquer un maximum d'activités, d'accord? Et quand je dis pratiquer un maximum d'activités, je parle d'activités diverses dans l'industrie du fitness. Si vous aimez la musculation, allez faire des classes de crossfit, allez faire des classes de boxe, d'accord? Comme ça, vous allez être exposé à différents types d'activités et ça va enrichir votre vocabulaire dans le monde du sport. Alors, j'imagine que si vous voulez transitionner, cela va de soi, c'est que vous avez déjà développé une certaine passion, un certain amour pour une certaine activité dans le monde du sport, d'accord? Mais c'est important de le mentionner. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est de s'attarder sur l'aspect légal des choses. Pour exercer cette profession, eh bien, on doit avoir un diplôme qui certifie qu'on a le droit légalement d'exercer cette profession, comme dans toute autre profession, j'imagine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation du pays ici va faire la différence. Les lois en Suisse ne sont pas les mêmes que les lois en France, que les lois en Belgique. Donc moi, je ne m'y connais pas trop sur toutes ces lois, pour être honnête avec vous. Moi, j'ai passé tous mes diplômes aux États-Unis. Je ne connais pas trop ce qui se passe ici, enfin, du moins, pas dans les détails. Je connais la surface, j'ai vu un peu les différents cursus qui étaient proposés, j'ai jeté un œil, donc je vais me permettre d'élaborer un peu là-dessus. Je connais pas trop le système en Belgique, mais maintenant je suis un peu familier avec le système français et le système suisse. Alors en France, pour exercer, eh bien, il me semble qu'il faut avoir une carte qui confirme qu'on est un coach sportif. Et il faut passer un diplôme qu'ils appellent le BPGEPS. Les coachs français, corrigez-moi si je me trompe. Mais en gros, si on ne passe pas
si on ne fait pas le BPJEPS, eh bien on ne peut pas exercer. Donc ce que je vous dis, la deuxième étape ici, c'est qu'il faut tout simplement passer un diplôme qui est reconnu par une entité reconnue. Et à partir de là, vous allez avoir les droits d'exercer. En Suisse, eh bien, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer ce métier. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de barrière d'entrée en Suisse. Alors c'est bien et ce n'est pas bien, hein, ok? Ça vient toujours avec des avantages et des inconvénients. Et j'aimerais élaborer un peu là-dessus sur cet aspect légal. Pourquoi? Parce que ce qui m'embête des fois avec ces législations, c'est qu'on a toujours une entité ou deux entités qui ont le monopole là-dessus. Et on est obligé de suivre le cursus de ces entités-là, même si leur cursus n'est pas extraordinaire. Et pour être transparent avec vous, d'après ce que j'ai vu, d'après les retours qui ont été donnés, eh bien, ce ne sont pas les meilleurs cursus. Et de manière générale, parce que je ne veux pas cracher sur ces cursus-là, de manière générale, les études de base qu'on doit faire pour avoir un diplôme, eh bien, ce ne sont jamais les meilleurs cursus, ce ne sont jamais les meilleures études. Ce sont simplement des diplômes qui nous donne une porte d'entrée, ok? À partir de là, les vraies choses commencent. Donc ça nous donne un langage de base, ça nous donne une certaine connaissance de base qu'on va pouvoir utiliser, oui, mais notre savoir est très limité. C'est ça qu'il faut garder en tête lorsque vous finissez votre BPJEPS, lorsque vous finissez des formations ici en Suisse qui sont données par des entités reconnues, eh bien, vous avez uniquement la base. Même, je dirais, peut-être un peu moins que la base, et c'est qu'après, ce n'est qu'après ça qu'il faut développer sa base. Et ce qui m'embête, c'est que parfois, ces formations coûtent extrêmement cher. Donc, les gens se ruinent, c'est un gros investissement pour pouvoir faire ce genre de formation. À la fin, on en sort avec pas grand-chose, ou du moins pas grand-chose d'utile dans la pratique. Donc, personnellement, je vous invite à faire plus de recherches là-dessus et vous dire, ok, est-ce que je peux éventuellement faire un diplôme ailleurs qui est reconnu et que voilà, je puisse créer une transition, par exemple, ici, dans mon pays. Donc moi je suis localisé en Suisse. Si vous êtes en France par exemple, je ne sais pas, regardez les cursus américains. Je trouve que les cursus américains, nord-américains, eh bien, sont très bien organisés. Ce sont des cursus que vous pouvez également suivre en ligne si vous n'êtes pas dans le pays. D'accord, vous pouvez passer vos diplômes. Regardez si vous pouvez faire une transition avec ces cursus-là qui vont vous coûter beaucoup moins cher et qui sont, selon moi, d'accord, je vais jouer un peu, je vais parler mal ici, mais plus qualitatifs jusqu'à un certain degré. Mais même ces cursus-là, eh bien, ils sont, ça vous donne la base, ça vous donne la base. Donc, moi, j'essaierai de faire ça. Si je le pouvais, j'essaierai de regarder un cursus en ligne qui me permette d'avoir justement cette reconnaissance, que je puisse pratiquer mon métier en tant que professionnel reconnu. Donc ça, c'est à vous de faire votre travail ici. Pour les Suisses, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme, d'accord? Sauf si vous voulez travailler dans une salle de fitness. Donc, si vous voulez travailler dans une salle de fitness et que vous êtes un coach sportif suisse, vous devez passer par cette entité reconnue et vous allez avoir votre diplôme de, comment il s'appelle ça? Fitness instructeur, d'accord? Vous allez être un instructeur fitness et à partir de là, vous pouvez être engagé dans les salles de sport. Et ce n'est qu'en passant le diplôme de fitness instructeur que vous pouvez passer le diplôme de personal trainer, ok? Et à partir de là, vous pouvez faire du personal training dans les salles. Enfin bref, moi je trouve que c'est un truc un peu bidon, ça coûte extrêmement cher pour avoir le tout et au final, on s'en sort pas avec quelque chose de très qualitatif. Alors, toutes les instances ici qui vont être vexées par ce que je dis, ne soyez pas vexés. Si vous avez de la valeur à ajouter, contactez-moi, ça sera un plaisir pour moi de partager votre contenu, d'accord, vos formations avec les gens qui m'écoutent. Mais jusque-là, eh bien, je trouve que c'est pas extraordinaire. Donc voilà, ça c'est dit, ne le prenez pas personnellement. Et pour revenir justement sur ce point-là, du fait que on ait besoin d'avoir un diplôme pour travailler dans une salle de fitness, aujourd'hui, là on est en 2021, bientôt 2022, et à partir de là, jusqu'à la nuit des temps, j'imagine, jusqu'à ce que l'industrie du fitness change, eh bien, il n'y a plus aucun avantage à vouloir travailler dans une salle de sport, ok? Je le dis aux gens qui font le cursus avec moi, mon programme mentorship, eh bien, les gars, aujourd'hui, il y a des salles indépendantes, vous louez l'espace, vous ramenez votre client. Aujourd'hui, vous avez la capacité de faire votre propre communication. À l'époque, on avait des avantages à travailler dans une salle de sport parce que les salles de sport s'occupaient de la communication, s'occupaient du marketing, etc. Donc, vous alliez avoir des clients en travaillant dans la salle de sport. Mais aujourd'hui, si vous êtes
êtes bien encadré, eh bien, vous allez avoir tous les outils nécessaires et vous pouvez vous occuper vous-même de votre communication, de votre marketing. Vous allez avoir vos clients et vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Donc, je vois aucun intérêt personnellement à vouloir faire un diplôme pour travailler dans la salle, pour être instructeur fitness dans une salle fitness. Donc voilà, ça c'est dit. Troisième étape, ici très importante pour moi, trouver un mentor ou des mentors. Et je dis ici, le fait de travailler avec un mentor ou d'avoir un mentor, c'est que ça a énormément de valeur d'apprendre des erreurs des autres. Ça a plus de valeur d'apprendre des erreurs des autres que d'apprendre de leur succès. Et ça, c'est très important et j'espère que vous allez en prendre note. Parce que dans ce métier, quand on commence, on fait énormément d'erreurs avec nos clients. Et ce que vous voulez faire, c'est apprendre des erreurs des autres. Et de cette façon-là, vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs. Parce que ce qu'on fait de bien, c'est bien. Mais c'est bien de l'apprendre, bien entendu. Mais mieux vaut apprendre les erreurs que les autres ont commises. Comme ça, vous n'allez pas les répéter. Parce que les erreurs, ça marque. Ce qu'on fait de bien, ça marque un peu moins. Okay? C'est comme dans tout. L'aspect négatif prend toujours le dessus. Donc, c'est un peu comme si on pouvait sauter des classes. Avoir un mentor, c'est vraiment le truc qui va vous permettre de sauter des classes. Vous allez gagner 5 ans, 10 ans. Et ça, j'insiste là-dessus. Peu importe le domaine, trouver un mentor, des mentors sont des gens qui vont vraiment vous changer votre vie et vous allez devenir des meilleurs professionnels. Ça c'est dit. Shameless plug, j'ai mon programme Mentorship. Ensuite, une fois que vous avez fait tout le nécessaire, éventuellement vous avez fait votre premier diplôme qui est un diplôme reconnu et vous savez en tête, ok, je l'ai fait ici juste pour avoir la base. Ok, j'ai la base maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai mon mentor, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me dit comment je fais mes moves, c'est lui qui me dit comment je travaille vraiment dans la pratique. D'accord? Ensuite, quand j'ai fait tout ça, je vais chercher à continuer mon éducation. C'est ce qu'on appelle l'éducation continue. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on va pouvoir choisir différents programmes, différents thèmes, d'accord, qu'on va vouloir élaborer. Et on va se dire, ok, je vais essayer d'en apprendre plus sur ce sujet-là. Et vous allez suivre des programmes d'experts dans le domaine, d'accord, du moins ce que vous considérez être des experts, et vous allez suivre le programme, la formation qu'une personne que vous appréciez offre. Et faites-le plusieurs fois avec différentes formations, des choses qui vous intéressent, d'accord, des gens en qui vous avez confiance, d'autres coachs en qui vous avez confiance, des professionnels en qui vous avez confiance. Et ça, c'est très important parce que la plus grande valeur dans ce métier, et c'est là où vous allez apprendre le plus, ce sont à travers ces formations continues. Comme je vous l'ai dit, les diplômes de base vous donnent la base, même un peu moins que la base, je dirais. Vous allez apprendre des vrais gars qui sont sur le terrain, qui ont fait les choses, qui ont eu des résultats. Et c'est là que vous allez avoir de la vraie valeur. Et selon moi, c'est là qu'on doit mettre notre investissement. Et c'est pour ça que je parlais du prix avant, en disant que ça m'embête d'avoir ces prix qui sont très élevés, parce qu'au final, la vraie valeur ajoutée, elle est dans ces formations continues. Donc là, c'est là où on doit vraiment mettre de l'argent. Personnellement, j'y ai mis des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, de dollars pour moi, du coup, et je regrette pas. Je regrette pas un centime. Je regrette vraiment pas un centime parce que j'ai su optimiser cet investissement. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Petit point que j'aimerais préciser ici, quand vous faites cet investissement, ne vous perdez pas à vouloir faire un marathon de toutes les formations, parce que ça c'est un truc que je vois et ça me fait extrêmement rire. Ok, des gars qui veulent faire toutes les formations qu'il y a sur Terre simplement pour vous dire ok, j'ai toutes les formations, j'ai ce certificat, j'ai ce certificat là. Je vais vous dire la vérité, tout le monde s'en fout des certifications que vous avez. Tout le monde s'en fout. Ok, il y a votre pote, collègue ici qui dit oh, t'as cette certification, trop bien. Tout le monde s'en fout. J'ai des dizaines et des dizaines de certifications parce que j'ai fait cette erreur-là, d'accord? Et tout le monde s'en fout. J'ai jamais eu un client, j'ai jamais eu un athlète de haut niveau, j'ai jamais eu une équipe des niveaux internationaux avec qui j'ai travaillé qui m'ont demandé ok, t'as quoi comme diplôme? Personne. Si, une fois, d'accord? Une fois on m'a demandé. Ça n'a rien changé, ok? Et vos clients, si vous travaillez avec la population générale, personne va vous demander quoi que ce soit. De toute façon, même s'ils venaient à vous demander, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. D'accord? Oh, j'ai le diplôme FMS. C'est quoi FMS? Tout le monde s'en fout. Donc, arrêtez de vous concentrer sur les choses qui n'ont pas d'importance ici. Ok? Concentrez-vous sur l'information que vous allez pouvoir absorber et ensuite vous allez pouvoir la partager. Et c'est ce qui va amener cette plus-value à votre métier. Donc, j'espère que ça a de l'importance ici, ce que je viens de dire. Et surtout, comment, du coup, je veux préciser ici, je vous ai dit, ok, il ne faut pas faire un marathon de certification. Alors, comment je sais quelle certification je dois faire? Eh bien, tout simplement, vous devez passer par ce processus-là. Vous allez travailler avec des gens, d'accord? Et au bout d'un moment, vous n'allez pas savoir répondre à une question.
d'accord, ou peut-être dans votre pratique personnelle. Et c'est à ce moment-là que vous allez chercher un expert qui va vous permettre de répondre à cette question-là. Et ce n'est que lorsque vous atteignez ce moment où vous ne savez pas comment prendre des décisions que vous devriez aller chercher plus loin. Ça ne sert absolument à rien de faire des certifications juste pour faire des certifications. Tout le monde s'en fout, je le répète, ok? Et ça vient de quelqu'un qui a gaspillé des milliers et des milliers à vouloir faire ce petit marathon de certification pendant un moment. Parlons maintenant de la transition. Comment vous allez transitionner? Vous travaillez en banque, vous travaillez au supermarché et vous dites, ok, j'ai envie de faire personal trainer, j'ai envie de faire coach sportif. Comment je fais? Eh bien, je vous invite à faire les choses de manière subtile, ok? Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Ça prend du temps avant de créer sa clientèle. Ça prend énormément de temps. Si vous faites les choses bien, en 2 ans, vous allez être bien installé. Mais franchement, il faut prévoir ces 2 ans-là, ok? Prévoyez 2 ans. Donc, comment vous devez faire les choses? Selon moi, il est important de commencer donc son cursus pendant qu'on a déjà son travail, d'accord? Parce qu'on sait qu'avec notre travail, son 9 à 5, on va pouvoir payer ses factures, on va pouvoir couvrir toutes nos factures et ce dont on a besoin. Donc, faites commencer ce métier comme un side hustle, donc quelque chose que vous allez faire sur le côté pour gagner un peu d'argent et pour pouvoir accumuler un peu d'expertise, pour accumuler de la pratique. Et ça, c'est super important. Vous avez votre 9 à 5, de 5 à 20 heures, de 17 heures à 20 heures, vous êtes coach sportif, vous entraînez des gens. Pour commencer, peut-être gratuitement, ok? Pourquoi? Parce que ça va vous aider dans votre pratique, vous allez développer plus d'expertise. Il faut pratiquer dans la vraie vie, ok? Oubliez les gars qui est coach online alors que vous n'avez jamais entraîné personne dans la vraie vie. Pratiquez, demandez à vos potes, entraînez votre famille, vos amis, peu importe, ok? Les gens autour de vous pour gagner de l'expertise. Ça va vous permettre d'augmenter votre branding également. Les gens vont parler de vous. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, bien entendu, il faut avoir des résultats et vous allez faire des erreurs. Même si vous avez les meilleurs mentors du monde, vous allez quand même faire des erreurs. Donc, il faut les faire tôt dans votre carrière et c'est mieux de les faire quand vous ne chargez pas d'argent, d'accord? C'est encore mieux. Et à partir de là, vous allez pouvoir augmenter votre valeur sur le marché. Très, très, très important. Et ce n'est qu'une fois que vous avez atteint un certain seuil, une certaine capacité à gérer des clients, et vous dites, ok, là, je pense que je suis bien. Mon 5 à 20 heures, mon 17 heures à 21 heures, eh bien, je peux couvrir mes factures avec ça, ou presque. C'est là qu'il faut se lancer. Et là, il faut se lancer à 200%. Là, il faut quitter son taf, il faut quitter son job et se dire, ok, là, je vais tout donner. Et je le dis parce que il ne faut pas faire les choses à moitié dans ce métier. Alors, m'en voulez pas si vous ne réussissez pas. Ça, c'est votre problème. Après, c'est chacun pour soi. Hein. Mais je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas faire les choses à moitié. Parce que vous n'allez pas être content dans votre 9 à 5 et vous n'allez pas être satisfait sur votre 17h, 20h. Donc au bout d'un moment, quand vous voyez que c'est le moment là, il faut transitionner. Et quand vous transitionnez et que vous n'avez plus votre gagne-pain régulier, eh bien ça va vous forcer à mettre les bouchées doubles. Mais bien entendu, il faut vouloir mettre les bouchées doubles. Donc j'arrive dans un instant. Donc ça c'est la transition que j'utiliserai. Je ferai les choses par étapes comme je vous l'ai mentionné. Le premier choix qu'il faut faire lorsque vous décidez de transitionner et de devenir coach sportif. Il y a énormément de gens qui décident de faire coach sportif parce qu'ils aiment le sport. Voilà, on n'a pas réussi notre carrière d'athlète, on a découvert cette passion un peu trop tard et on aime s'entraîner. Et vu qu'on aime s'entraîner, on va se dire, oh, je vais faire un métier qui va me permettre de continuer à m'entraîner et j'ai un peu cette frustration de ne pas avoir réussi ma vie d'athlète et voilà, je suis un athlète, je veux continuer à m'entraîner comme un athlète, je veux vivre du sport. Et bien malheureusement, il va falloir faire un choix les gars, ok? On est soit un athlète, soit un coach sportif. Et ça vient de quelqu'un qui a combattu ce choix pendant longtemps, d'accord? Et j'essaie de continuer à m'entraîner du mieux que je peux. Mais pour exceller, je parle des gens qui veulent exceller ici, eh bien, il va falloir faire un choix. Au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner comme un athlète parce que ça vient avec certains risques, ça vient avec certains dommages et ça vient avec, ça va porter préjudice à votre business parce que vous pouvez soit passer du temps, parce que le temps, c'est la seule devise que vous avez à développer votre capacité athlétique, d'accord, ou alors vous allez passer du temps à développer votre business de coaching. Et ça, c'est un choix qui est très important à faire et ne le négligez surtout pas. Je vois énormément de coachs qui veulent s'entraîner 2 fois, 3 fois par jour, mais au final, ils n'ont pas de clients. Les gars,
c'est quoi votre plan, ok? Vous allez aller nulle part avec ça, vous allez être broke, vous n'allez pas pouvoir payer vos factures et malheureusement, vous allez devoir transitionner et retourner à votre boulot précédent ou éventuellement trouver un autre job juste pour pouvoir payer vos factures et ça va être malheureux pour tout le monde. Donc croyez-moi, c'est un choix important à faire. Parlons maintenant des qualités qu'il faut avoir pour être un bon coach selon moi. La première qualité qu'il faut avoir, eh bien, c'est qu'il faut être passionné. Vous ne pouvez pas faire ce métier si vous n'êtes pas passionné. Et par passionné, c'est-à-dire que vous voulez constamment en apprendre plus. Vous entendez parler de sport, de tout ce qui tourne autour de la santé, du développement. Eh bien, vous voulez en apprendre plus. Vous voulez aller chercher plus loin. C'est des choses que vous consommez constamment. Vous aimez aller à la salle de sport pour vous, bien entendu. Et vous voulez aider les gens. Et c'est un métier de passionné, d'accord? Il faut continuer constamment à apprendre. Si vous n'êtes pas passionné et que vous faites ça uniquement pour l'intérêt monétaire, d'accord, pour l'argent éventuellement, pour l'intérêt financier, eh bien vous n'allez pas réussir, ou du moins ça va pas durer. Ça va pas durer. Vos clients vont voir l'arnaque au bout d'un moment, spécialement quand les bons coachs vont faire surface. Deuxième qualité qu'il faut avoir, eh bien, il faut avoir de l'empathie. Et ça, c'est très important et c'est un truc qu'il faut développer. Et je vois énormément de coachs qui sont des anciens athlètes ou des gens qui ont toujours été très déterminés dans ce qu'ils faisaient, qui ont toujours eu cette discipline. Eh bien, ils n'arrivent pas parfois à tolérer le manque de discipline de leurs clients. Et ça devient un peu l'armée. Et puis ils pensent qu'ils doivent coacher comme à l'armée, ils pensent qu'ils doivent être cette figure dure. Non, c'est pas comme ça. Je le dis tout le temps aux coachs, les gens avec qui vous allez travailler n'aiment pas le sport autant que vous. Et c'est une bénédiction déjà de les avoir avec vous. Et vous allez pouvoir leur transmettre un peu de votre amour pour le sport. Mais n'essayez pas de transmettre complètement cet amour, d'accord? Parce que c'est un amour qui est exprimé à un niveau différent chez vos clients. D'accord? Ils n'aiment pas le sport autant que vous, c'est un fait et il faut l'accepter. Et il faut avoir cette empathie, vous dire ok, cette personne, elle a déjà fait le travail nécessaire pour venir vers moi, pour faire en sorte qu'elle bouge un petit peu. Et je suis reconnaissant qu'elle fasse ça et je vais essayer de lui apporter un peu plus. Et je ne cherche pas à être alarmé ici. Ok? Donc ça, c'est très important de le mentionner selon moi. Troisième qualité qu'un coach doit développer. Un coach doit être bon en communication. Et je m'en fous de à quel point vous êtes bon dans votre domaine. Si vous ne savez pas communiquer votre expertise, eh bien ça ne va pas marcher. D'accord? Si vous ne savez pas mettre des mots sur vos skills, vous n'allez tout simplement pas réussir à développer votre business. Vous n'allez pas développer votre carrière de coaching et c'est un fait. Et malheureusement, c'est quelque chose que je vois énormément dans l'industrie. Principalement pour ceux qui vont travailler avec de la population générale ou même avec des athlètes de haut niveau. On ne parle pas la même langue. Nous, on apprend l'aspect technique, d'accord? On apprend le détail, la subtilité, la gastronomie de la science du sport. Mais on ne doit pas la communiquer de la même façon à nos clients parce que nos clients ne comprennent absolument pas ça. Donc il faut être bon en communication. Et c'est ce qui va nous permettre de vendre également. Et c'est un métier dans lequel il faut vendre. Il faut garder ça en tête. Et beaucoup de coachs ne sont pas à l'aise avec ça. Dernière qualité, selon moi, la plus importante, si vous voulez réussir dans ce métier, il faut être un hustler. Alors j'ai du mal à traduire ce mot en français. Un hustler, un débrouillard. Okay, il faut être un débrouillard. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher ce que vous voulez, il faut être sur le terrain, il faut aller chercher de nouveaux clients, il faut aller vendre vos services parce que vous savez que vous êtes bon dans ce que vous faites. Vous devez vous débrouiller quoi, parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes un entrepreneur, vous gérez votre propre business, personne va payer les factures à votre place. Donc, hey, si vous ne le faites pas, qui va le faire? Okay? Donc, hustler. Si vous n'êtes pas un hustler, vous n'allez pas réussir dans ce métier. Donc selon moi, ce sont les 4 qualités les plus importantes ici. Passionné, avoir de l'empathie, être bon en communication, être un hustler, être un débrouillard. Super important. Parlons maintenant des inconvénients. Okay? Quels sont les inconvénients à faire ce métier? Comme je vous l'ai dit, en surface, c'est trop beau tout ça. Mais en vrai, ce n'est pas aussi beau que ça. Il y a quelques trucs à garder en tête. Okay? L'envers du décor, je crois qu'on appelle ça comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez du succès dans ce métier, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de clients, vous allez travailler énormément d'heures, d'accord? Et vous n'allez pas pouvoir vous entraîner comme vous le souhaitez. Vous allez commencer ce métier, vous vous dites, ah, je vais pouvoir m'entraîner tout le temps, etc. En fait, non, d'accord? Il faut savoir que vous n'avez pas un 9 à 5, vous n'avez pas la pause
exactement à 10h15. Il y a des temps de battement entre chaque client, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément assez de temps de vous entraîner entre chaque client. Donc on ne peut pas entamer quelque chose de nouveau, on doit attendre. Donc même une journée où j'ai 5 rendez-vous, au final ça se transforme en une journée de 8 heures. D'accord? Donc si vous en avez plus, vous voyez où ça va tout ça, ok? Parce qu'on a ces temps de battement. Et ça, c'est un truc qu'il faut savoir gérer, d'accord? Si vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas vous entraîner, eh bien, ça arrive, mais il faut être OK avec ça. Il faut être OK avec le fait que ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Parce que les gens créent ce monde des entrepreneurs, on gère son temps comme on veut, oui, mais pas tout le temps. OK? Oui, mais pas tout le temps. Donc, il faut être OK avec ça. Deuxième chose ici, deuxième inconvénient, c'est que les entrées d'argent ne sont pas forcément régulières. Vous allez avoir des mois qui sont plus élevé que d'autres. L'industrie du fitness, ça fonctionne comme ça. On sait qu'à la rentrée, la demande est plus élevée. On sait que pendant la période de l'été, eh bien, la demande est beaucoup plus basse. Donc, il faut savoir gérer son budget ici. Si vous ne savez pas gérer votre budget, vous voyez que c'est un problème ici, d'accord? Donc, il faut trouver des moyens pour pouvoir maximiser ses entrées d'argent. Si vous êtes habitué à avoir une entrée régulière, eh bien là, ça fait un choc. Ok, ça fait un choc parce qu'il y a des mois où vous pouvez faire beaucoup éventuellement et il y a des mois où vous pouvez faire zéro. Et ensuite, un autre inconvénient que j'ai mentionné ici, c'est que vous ne pouvez jamais vous reposer sur vos acquis. Les clients que vous avez aujourd'hui ne sont pas forcément les clients que vous allez avoir dans 6 mois. D'accord? Tout d'un coup, il y a un truc qui s'arrête. Donc, si vous avez fait votre budget, vous avez tout calculé en disant, ouais, j'ai ce client-là, j'ai cette cliente-là, etc. Comme quand vous étiez dans votre 9 à 5, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'à tout moment, il y a un truc qui s'arrête. Oh, cette semaine-là, le client ne peut pas venir. D'accord? 2 clients qui ne peuvent pas venir. Vous dites, oh là là, ben là, c'est 500 balles qui partent cette semaine-là. Okay? Et ça arrive tout le temps. Donc, il faut savoir gérer tout ça. Et pourquoi je mentionne ces inconvénients? Parce que, en fonction de votre personnalité, eh bien, c'est quelque chose qui peut poser problème. Et c'est quelque chose qui, éventuellement, vous poussera à ne pas faire ce métier. Et si vous n'avez pas les tripes, comme je l'ai dit au début, de pouvoir vous adapter, ça c'est le mot très important ici dans ce métier, vous adapter face à ces inconvénients, eh bien croyez-moi, mieux vaut ne pas faire ce métier. Parce que c'est un métier de hustler, c'est un métier d'entrepreneur, tous les coachs devraient être entrepreneurs, et si vous n'avez pas les capacités pour le faire, faites autre chose, d'accord? Ou gardez ça comme une passion sur le côté. Mais lorsque vous entamez cette carrière-là, eh bien il faut garder tout ça en tête, et si vous n'avez pas les tripes pour le faire, mieux vaut ne pas le faire selon moi, pour votre propre santé physique et mentale. Parlons maintenant des avantages et on va finir avec ça. Les avantages de ce beau métier. Alors il y en a plein. Il y en a plein pour moi et c'est pour ça que je le fais. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Sinon, bien entendu, je ne le ferai pas. Alors, je vais parler du temps dans un premier temps. On a une certaine flexibilité. Oui et non, comme je vous l'ai dit. Parce qu'au final, on développe, on a des clients et ils ont leur créneau. Et au final, on ne va pas vous dire à tout moment, ok, je ne peux plus prendre ton créneau. On est un peu à la merci de ça. Mais quand même, on peut se dire, ok, cette semaine, je ne peux pas venir. Est-ce qu'on peut changer cet horaire-là? On peut décider d'avoir que des clients en fin de journée, que des clients à la matinée. Si vous atteignez un niveau de succès élevé, eh bien, vous allez pouvoir choisir. Okay? Moi, personnellement, je n'ai que mes clients le matin parce que c'est un choix. Et j'ai le luxe de pouvoir faire ça. J'ai le luxe de dire non à des gens qui veulent travailler avec moi. Je ne travaille que avec des gens avec qui je veux travailler. Et j'ai pu créer cette flexibilité dans mon emploi du temps. Et ça, c'est extraordinaire, je dois dire. Également, si ça fonctionne bien, eh bien, on peut avoir une très bonne paye. Si vous êtes un coach qui a du succès, vous allez gagner beaucoup d'argent. Même si vous ne développez pas de business sur le côté, simplement un tarif horaire, et un tarif horaire qui est très élevé pour être un coach sportif personnel, un personal trainer, eh bien, vous pouvez éventuellement gagner beaucoup d'argent, croyez-moi. Avantage ensuite, c'est que vous impactez la vie des gens positivement. Et ça, c'est extraordinaire. Je le dis à chaque fois, on fait le plus beau métier du monde parce qu'on change la vie des gens. Et croyez-moi, on change la vie des gens sur plusieurs aspects, pas que l'aspect physique ou l'aspect esthétique. Ça va bien au-delà de tout ça. Et ceux qui sont dans cette industrie depuis un moment, vous le savez, d'accord? Et si vous travaillez avec des personal trainers, vous savez à quel point les bons personal trainers peuvent avoir un impact positif dans votre vie, dans votre productivité, dans vos relations, etc. Et ça, c'est extraordinaire.
L'aspect positif, c'est que vous travaillez dans une industrie que vous appréciez. Et ça, c'est vraiment cool, ça. Parce que tous les jours, vous allez au travail et vous faites un truc que vous kiffez. Et ça n'a pas de prix. Parce que je le vois, les gens autour de nous, même des gens qui gagnent des salaires astronomiques, franchement, qui n'aiment pas ce qu'ils font, ils se lèvent le matin, ils ne sont pas contents d'aller au travail. Moi, tous les jours, je me lève au matin, je suis content. Des fois, je suis un peu fatigué, mais j'arrive à la salle, je suis content. J'aime ce que je fais. J'ai toujours une bonne connexion avec mes clients. Ça se passe bien. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, vraiment, ça vaut tout l'or du monde, selon moi. Ce qui est bien également, c'est que on fait un métier dans lequel l'apprentissage ne s'arrête jamais. Il y a toujours des trucs à apprendre, des nouvelles formations, des sujets qu'on veut développer, des choses qu'on veut élaborer. Et ça, c'est extraordinaire parce que au final, on est jamais rassasié. On n'est jamais rassasié de savoir. Et une fois éventuellement qu'on a accumulé assez de savoir, on peut aussi le transmettre. Et ça, c'est un métier qui est extraordinaire de ce point de vue-là pour moi. Et l'autre aspect qui est très important pour moi, c'est qu'on peut choisir exactement quel thème on veut développer. Et c'est un truc qui me saoulait un peu dans le parcours académique quand je voulais étudier l'économie, quand j'étais à l'Uni. Quand j'ai commencé l'Uni pour ça, eh bien, en fait, j'ai pas la sélection, j'ai pas ce luxe de pouvoir sélectionner exactement quel sujet je veux étudier. Et là, je suis dans un métier qui me permet de sélectionner exactement ce que je veux étudier. Donc si je veux en apprendre plus sur les articulations, le développement articulaire, ok, je vais apprendre plus de ce gars-là qui parle de développement articulaire. Si je veux en apprendre plus de tout ce qui tourne autour de la nutrition ou d'un thème spécifique autour de la nutrition, eh bien, je vais étudier ce sujet-là et je vais essayer de développer un peu plus mes connaissances sur ce sujet-là. Donc ça, c'est extraordinaire. Et finalement, j'aimerais finir avec ça parce qu'il y a plein d'avantages, mais celui-ci est très important. Vous développez des relations que vous ne pourriez éventuellement pas développer autrement. Et ça, c'est important. Vous allez coacher des gens qui sont dans des positions, des bonnes positions au sein de la société éventuellement. Vous allez développer des relations avec des clients qui vont devenir vos amis. Vous avez aidé ces clients à un certain point de vue, d'accord, leur santé mentale, physique ou autre. Ils vont vous aider en retour. Ils vont vous aider, d'accord. Ils vont vous conseiller. Vous allez avoir des échanges avec d'autres corps de métier. Parce que vous allez passer du temps, vous allez voir des personnes pendant 2 fois, 3 fois dans la semaine, vous allez pouvoir en apprendre plus sur cette personne, sur ce que cette personne fait. Et j'en ai appris énormément sur plein d'aspects différents, des choses que je n'aurais jamais pu aborder. Donc en vrai, c'est une université complète qui ne s'arrête jamais. J'ai des cours de business avec mes clients qui sont très calés dans le business. J'ai des cours sur l'art, sur mes clients qui travaillent dans l'art. Et c'est un truc de malade parce que mon savoir s'enrichit constamment. Donc voilà les amis, ici je vous ai présenté tout ce qu'il fallait savoir, toutes les informations qu'il fallait savoir, qu'il faut savoir si vous décidez de transitionner, quitter votre métier pour devenir coach sportif. Bien entendu, je tiens à dire que c'est un métier que j'adore, que je pratique depuis 10 ans maintenant et je compte continuer pendant plusieurs années. Maintenant, je suis plutôt dans le côté partage. J'ai créé une formation pour les coachs, mon programme mentorat, mon programme mentorship et j'adore ça. Et j'alimente constamment cet amour grâce à tout ce que j'ai mentionné. Et bien entendu, les qualités que j'ai mentionnées, c'est quelque chose qu'on peut développer également. Donc, je vous invite à vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont créer cette influence positive chez vous et qui vont vous permettre de vous développer d'un point de vue business, d'accord, et d'un point de vue personnel. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un like, faites tourner tout ça et nous on se parle très bientôt. Peace.